D'accord, donc ça a commencé. Voilà. Alors cet avion a été en fait fabriqué par les Américains, mais les Allemands, l'armée allemande a eu quelques Broncos qui étaient basés dans le nord de l'Allemagne, vers Lübeck, et ces avions servaient de remorqueurs de cible, sur lesquels d'autres avions ou des gens tiraient du sol vers une cible qui était tractée par le Bronco. Donc cet avion ensuite a été retiré du service en Allemagne, et la ville de Ravensburg, qui est jumelée à la ville de Montélimar, Ravensburg, au nord du lac de Constance, au nord de Friedrichshafen, la ville jumelée à Montélimar a donné au musée de Montélimar cet avion, qui au départ était un avion simplement qui devait être exposé dans le musée. Grâce à l'aide de mécanos spécialisés dans ce genre d'avion français, on a pu effectivement remettre cet avion en état, à peu près, je pense que c'était en 1996, et on a réussi donc à mettre cet avion en vol, et à partir de là, on a commencé à voler dans les meetings. Donc on a eu la chance d'aller en Suisse, en Allemagne, en Pologne, au Portugal, en Espagne, enfin un petit peu, et partout en France. Et donc depuis 1996, cet avion vole un petit peu partout en Europe, et donc on fait des démonstrations dans des petits meetings comme celui-là, ou dans des grands meetings comme le meeting de Il à Berlin, le grand salon à Berlin. Voilà donc cet avion. Moi j'ai eu la chance d'arriver donc dans cette association au moment où le Bronco a volé. Je suis un ancien pilote militaire. Je volais également sur un Dassault 312 qui est un bimoteur un petit peu ancien. Et puis donc j'ai eu la chance, on m'a dit un jour tu vas voler là-dessus. Et depuis je suis le pilote qui a fait le plus de vols, le plus d'heures dessus, puisque j'ai je crois 400 heures sur cet avion, ce qui est quand même pas mal. Et actuellement nous sommes environ 4 à 5 pilotes à voler dessus. Voilà. Et donc on a la chance d'aller faire des démonstrations, un petit peu comme aujourd'hui à Kiel, un petit peu partout, en France et en Europe. Non mais sinon par la roue. C'est ok. On était un peu dans un trou quand même. Bouge. Sans lui. He's still wide, yeah? I think it's okay. Okay, thank you. Thank you very much. Oui, moi j'ai commencé à voler dans l'armée à l'âge de 17 ans. J'étais donc pilote de chasse pendant 18 ans. Donc j'ai eu la chance de faire du Mirage, enfin sur des avions assez rapides et assez particuliers, très sympathiques. Puis après donc j'ai quitté l'armée il y a quand même assez longtemps. Et après j'ai volé dans le civil comme instructeur. Et j'ai eu la chance donc d'arriver un petit peu dans le musée à qui appartient cet avion et de voler sur cette machine. Qui est un avion relativement simple, mais un petit peu particulier. Donc on peut faire beaucoup de choses avec cet avion, il a d'énormes capacités. Quand il est au sol comme ça, on a l'impression qu'il est un peu lourd et un peu pâteau. En fait, quand on vous verra en l'air, c'est un avion qui est quand même très agile et très sympathique à voler. Voilà. C'est en monocommande en fait, on vole toujours à deux, on part souvent à deux ou à trois, mais c'est plus sur le côté technique. En fait, il n'y a qu'un le pilote en place avant, il n'y a qu'une commande en fait. Donc la particularité de cet avion, c'est quand vous apprenez à le piloter, le premier vol, vous êtes tout seul. Et vous apprenez, il n'y a pas de simulateur, vous apprenez à voler avec cet avion, mais vous partez la première fois, vous êtes tout seul. Le premier vol, c'est un lâcher. Même si l'instructeur est derrière, il ne peut rien faire. Donc c'est pour ça que la plupart des pilotes qui volent sur cet avion sont des pilotes qui ont quand même relativement pas mal d'expérience, de façon justement pas se trouver dans des situations où un jeune pilote pourrait mettre l'avion. Voilà.
Ja. Bekannt dafür, dass er extrem wenig ist und ein gutes Torleistung halt extrem langsam tun, auch genießen man die C'est pas dangereux, il faut faire attention, parce qu'on est relativement près du sol, il y a le public, il faut rester très rigoureux, mais c'est pas spécialement dangereux. Justement, on fait en sorte que ça ne le soit pas. Voilà. Mais on respecte des réglementations, on a des altitudes, on a des distances minimales et maximales où on ne peut pas être trop près du public. Et puis après, il faut faire attention effectivement de rester dans les limites, dans l'enveloppe de vol de l'avion, de ne pas aller au-delà et de ne pas se laisser un petit peu emporter parce qu'on vous regarde, parce que vous voulez faire le beau. On n'est pas là pour ça, on est là pour montrer un avion, on n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs. Le danger, il est plus dans le pilote que dans l'avion. Bien sûr, la panne peut survenir, mais normalement, l'avion est entretenu, les avions tombent quand même rarement en panne. Le plus gros danger dans ce genre de présentation, c'est le psychique du pilote qui peut par moment dépasser un petit peu ses capacités et dire « aujourd'hui, je vais essayer quelque chose de nouveau pour montrer ». Ça peut être dangereux. Ça se voit de moins en moins et pratiquement plus parce que aujourd'hui, les gens ont compris que si on veut que ce plaisir de voler devant du public dure, il faut justement respecter la réglementation, respecter le public, respecter la machine aussi. Voilà.
finde Sie natürlich hier, der Alan West hat sie geflogen. Einen besten Applaus. Alan, ein Applaus für die Rocco. Super. Merci, merci. Ich glaube, das war schon was, sowas hatten wir jetzt doch noch nicht gesehen. Wirklich Spitzenklasse, aber jetzt war schon EC 38 übersehen. Da ist ein Aufwand mit dem Wolf gut.